Salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur l'actualité autour du mercato. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette actualité est plus que brûlante parce que des infos très croustillantes nous ont été révélées ces derniers jours, avec notamment l'arrivée d'un cadre européen sur le dossier Neymar Junior. Donc installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette première info mercato, on se dirige à Manchester United pour évoquer le dossier Anthony Martial. L'attaquant des Red Devils intéresserait en effet Aston Villa et plus particulièrement Unai Emery qui souhaiterait voir arriver en priorité une recrue sur le secteur offensif cet été. Le tacticien espagnol avait en plus déjà montré un grand intérêt pour le français lorsqu'il entraînait le PSG et semble toujours partant pour diriger le Golden Boy 2015. D'autre part, la valeur marchande d'Anthony Martial, évaluée à l'heure actuelle à 15 millions d'euros par Transfer Market, serait évidemment un argument de poids dans le choix des Milans. L'international français serait lui aussi totalement favorable à un départ pour tourner la page de 8 saisons assez décevantes du côté des Red Devils. Ces derniers souhaiteraient également se débarrasser de leur numéro 9, qui ne figurerait plus dans les plans d'Erik ten Hag la saison prochaine, et pourrait, par son montant de transfert, contribuer au recrutement d'Harry Kane. C'est un dossier qui pourrait donc se régler dans les prochaines semaines. On part maintenant en Italie et plus précisément à Turin parce qu'une véritable bombe a été lâchée ces derniers jours concernant l'attaquant serbe de la vieille dame, Dusan Vlahovic. C'est en l'occurrence Chelsea qui s'intéresserait à l'ancien de la Fiorentina et ferait même de lui la priorité de ce mercato estival. Et les Blues auraient même déjà formulé une offre à hauteur de 80 millions d'euros à la Juventus. Le joueur, lui, est assez mitigé. Il ne souhaiterait pas forcément rester à la Juventus car le club de Turin pourrait ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine, mais il ne serait pas forcément très chaud à l'idée de rejoindre les Blues car ces derniers ne seront également pas engagés dans une coupe européenne et le désordre qui règne dans le club londonien ne l'attirerait pas davantage. Toutefois, il adorerait jouer en Première Ligue, ce qui représente un sérieux atout pour Chelsea. En ce qui concerne la Juve, elle n'aurait pas encore tranché sur l'avenir de leur numéro 9, mais serait ouverte aux offres des différents prétendants et pourrait laisser filer le Serbe cet été car la situation économique du club commence à devenir assez problématique. Mais les Blues vont devoir avancer de sérieux arguments car Vlahovic est courtisé par de nombreuses grosses écuries européennes comme le Bayern Munich et Manchester United. En tout cas, c'est un dossier qui risque d'être très chaud durant ce mercato estival. On prend maintenant la direction de la capitale française pour parler de l'information que vous attendez tous, celle qui concerne Neymar Junior. Alors après Newcastle et Chelsea, c'est Manchester United qui passerait à l'action sur le dossier Neymar. Les pensionnaires d'Old Trafford ont même déjà entamé des discussions avec le PSG. Pour ce qu'il en est du joueur, il serait très marqué par les manifestations récentes des supporters devant son domicile et il souhaiterait donc quitter le club parisien cet été et la Première Ligue est une destination qui pourrait totalement lui plaire. Le PSG aurait aussi dans l'idée de se débarrasser à tout prix de Neymar et un prêt avec ou sans option d'achat semble être la piste privilégiée à condition que Manchester United prenne en charge le salaire stratosphérique du Brésilien. Cela permettrait en plus au PSG d'alléger considérablement la masse salariale du club et de disposer ainsi d'une plus grande liberté dans le recrutement. D'autre part, Manchester United bénéficierait d'un soutien de taille, celui de Casemiro, le compatriote de Neymar, qui aurait déjà commencé à séduire le numéro 10 du PSG en lui exposant le projet assez cohérent des Red Devils, mené autour du tacticien néerlandais Erik ten Hag. Mais Manchester United est encore très loin de s'attacher les services du génie brésilien, notamment au vu de la concurrence très rude d'autres cadors de Première Ligue sur le dossier, qui sont Chelsea et Newcastle. En tout cas, c'est un feuilleton qui sera sans aucun doute très animé cet été. Et pour cette dernière info mercato, on met le cap sur Barcelone, non pas pour évoquer la situation d'un joueur du Barça, mais plutôt celle de Joselu, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone. Alors la déroute à l'Etihad a mis en lumière la faiblesse du banc madrilène et la saison assez difficile de Benzema pousserait les merengues à lui chercher une doublure viable, doublure qu'il pourrait trouver dans l'arrivée de Joselu. L'attaquant espagnol de 33 ans, qui réalise par ailleurs une fabuleuse saison, marquée par un compteur de buts s'élevant à 15 en Liga, tout ça dans l'avant-dernière équipe du championnat, présente plusieurs avantages. Tout d'abord, bien que sa clause libératoire soit de 30 millions d'euros, celle-ci pourrait s'annuler en cas de relégation du club, ce qui paraît de plus en plus probable, et sa valeur marchande chuterait alors à 6 millions d'euros. Ensuite,
il accepterait volontiers d'avoir un statut de remplaçant. Il connaît également bien le club car il y a passé 3 années chez la Castilla et il connaît également bien le championnat et a déjà fait ses preuves dans celui-ci. Le joueur voudrait absolument quitter son club, qui devrait être relégué en 2e division, et serait très heureux d'un retour au Real. Les dirigeants de l'Espagnol Barcelone n'auraient quant à eux pas d'autre choix de vendre leur joueur phare, qui aurait déjà clairement exprimé son envie de départ. C'est donc un dossier qui est de très bon augure pour les merengues. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ça fait très plaisir et ça nous soutient énormément. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!